Salut, c'est Achille, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Rico Chain Motor News. D'ailleurs, en parlant de Rico, il a des envies de changement en ce moment, hein. Ah bah du coup, il est en train de réfléchir à faire évoluer un petit peu le rythme des publications sur la chaîne. Il est pas impossible qu'elle soit moins longue, mais plus fréquente dorénavant. Ah, j'ai rien dit, hein. Si ça lui prend vraiment, il vous le dira lui-même. En ce qui nous concerne aujourd'hui, j'ai bien envie de faire un petit focus sur la nouvelle Honda NT 1100, hein. Une moto que j'ai vraiment bien aimée lors de mon essai, hein. Elle était pas parfaite, hein, mais quelle moto le l'est, franchement, déjà, hein. Et surtout, Honda lui offre une belle mise à niveau pour 2025, hein. Ah bah question design, si vous voulez mon avis, elle ressemble encore plus à un gros XADV, hein. Ça doit être les nouveaux optiques avec les clignotants intégrés dans les feux de jour. Je pense que c'est ça qui me fait penser à ça. La bonne idée, c'est de pouvoir modifier la hauteur du pare-brise d'une seule main maintenant. Ah bah, c'était vraiment hyper nul de devoir s'arrêter pour ça, quoi, franchement. Et ils ont ajouté des déflecteurs qui font office de pare-main maintenant, si on peut dire. Côté amélioration du confort, il y a aussi la selle qui change pas mal. La densité de la mousse a été revue. Et puis elle est plus large de 20% sur la partie arrière de celle du pilote, hein. Elle conserve sa hauteur de 820 mm et reste fine quand même devant, pour pouvoir poser pied à terre facilement. Voilà. Au registre des bonnes nouvelles, on continue avec des valises qui passent de 32 et 33 à 36 et 37 litres de capacité, notamment grâce à l'abaissement du silencieux. Et on peut donc maintenant y loger un casque intégral. Eh ben voilà, quand je pense à tout le discours qu'on nous avait sorti à l'époque pour nous expliquer, oui mais non, les gens ils veulent pas laisser leur casque dedans, ils ont peur de se le faire voler. Bah oui bien sûr. Bon bah la version d'après, on peut mettre un casque intégral. Ils ont compris. Voilà, ils ont compris. Côté moteur, elle suit l'Africa Twin, bien évidemment. Donc si la puissance reste à 102 chevaux à 7500 tours minute, ça fait beaucoup de S, hein, vous aurez remarqué. Le couple gagne 8 Nm et grimpe donc à 112 Nm à 5500 tours minute. Là, ça faisait beaucoup de M. Ah bon, vous l'aurez compris, les mi-régimes sont encore plus copieux, hein. C'est bon ça. Ah ouais, c'est bon. Moi j'aime ça les mi-régimes. Elle reste toujours dispo en boîte mécanique ou en DCT. DCT qui elle aussi évolue vers plus de naturel, nous dit-on. En revanche, côté électronique, on s'en éloigne encore un peu du naturel puisque les assistances progressent. Une centrale inertielle 6 axes gère maintenant le contrôle de couple, HSTC réglable sur 3 niveaux d'intervention, le contrôle de délestage de la roue arrière, l'anti-wheeling et l'ABS en courbe. Plus sur un rail que ça, t'es dans le TGV, quoi, hein. Ouais. Non, non, je rigole. Il y a des modes Urban, Rain et Tour, et puis 2 modes perso en plus maintenant. Il y a un bel écran tactile de 6,5 pouces connecté pour se balader dans les réglages, notamment, voilà, pour choisir ces petits trucs perso, tout ça. Ah bah oui, ça donne aussi la vitesse, hein, rassurez-vous, hein, oui, dingue, hein, ça. Oh, c'est dingue. Côté partie cycle, rien ne bouge, on reste sur un cadre acier, fourche inversée de 43 mm à l'avant, amortisseur central Showa à l'arrière, jante de 17 et un étrier radial 4 pistons à l'avant qui m'aura un disque de 310 mm. Bon, à l'arrière, on s'en fout. Euh... Mais attention, hein, quand je dis que rien ne bouge, c'est sur la version boîte méca. Parce que sur la DCT, on peut maintenant opter pour les suspensions électroniques ERA de l'Africa Twin Adventure Sport, figurez-vous. Rien que ça. Ouais, ma bonne dame. Et là, bon, gros confort, mais 249 kilos. C'est toujours que 1 kilo de plus que la DCT en même temps. Donc 11 de plus que la boîte méca, du coup. Non, je le dis parce que je suis sûr que certains vont se demander. C'est toujours 10 kilos, la DCT. D'ailleurs, ça se demandait pourquoi ils ont pas mis leur nouvelle boîte. Je sais pas. Bon, la dispo, on sait pas. Bon, ça va venir. En revanche, bleu, beige et noir pour les coloris dispo sur les 3 modèles. Et 14 749 € pour la boîte mécanique. 15 749 € pour la DCT. Ça fait 1000 balles de plus. Et 16 749 € pour la DCT ERA, donc dotée de la suspension électronique. Encore 1000 balles de plus, donc, hein. Bah écoutez, c'est pas cadeau, hein. Mais je m'attendais à pire. Donc j'ai envie de dire, ça va. Sur ce les amis, à samedi.